Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc un vlog, le fameux vlog du French Readathon que je fais quasiment à chaque fois. Nous sommes le premier jour du challenge, nous sommes donc le lundi 24 juillet. Je dois dire qu'il est quand même assez tard, il est 21h15 et je n'ai toujours pas commencé de lecture du challenge. J'ai terminé ce matin la lecture que j'étais en train de lire, donc c'était le tome 2 d'Éternel. Je comptais lire tous les tomes afin d'arriver à lire le tome 6 pendant ce fameux challenge. Sauf que du coup, vu que j'en suis qu'au 2, je pense que je ne vais pas lire le tome 6 d'Éternel pour le challenge. Je le lirai plus tard en continuant tout simplement les tomes parce que c'est vrai que je me souviens pas du tout de l'histoire et donc je ne me rappelais pas du tout des 2 premiers tomes. Bref, c'est pas grave, du coup je vais actuellement commencer ma première lecture. Et j'ai jeté mon dévolu sur Cœur Cerise de Cathy Cassidy, donc c'est Les filles au chocolat chez Pocket Jeunesse. Je pense que tout le monde parmi vous connaît ce livre, connaît cette histoire. Du coup pour moi ce sera une vraie découverte avec cet auteur, j'ai très hâte de savoir ce que je vais en penser et surtout je pense que ça va se lire très vite. Les écritures sont quand même pas mal assez grandes, le livre est pas si gros que ça, avec même pas 300 pages ça devrait le faire. Du coup j'espère finir ce livre demain et encore demain, je sais même pas si je vais pouvoir lire, donc au moins le terminer mercredi et continuer. Et comme je ne vais pas pouvoir lire Éternel, donc je vous rappelle que je devais lire le livre Autre monde de Maxime Chatham et c'était finalement le tome 3. Je devais lire donc le tome 6 d'Éternel et je devais lire la saison 1 d'After. Du coup, entre-temps, j'ai fait des courses, j'ai acheté des livres, 2 livres notamment, et il s'agit de 2 comics. Ce n'était absolument pas calculé. J'étais à Cherbourg en plus, donc si vous voulez, la vidéo elle était faite et j'ai pas du tout fait le montage. Et du coup, c'est pour ça que la vidéo French Readathon est arrivée si tard. Je me suis rendu compte le dimanche que le lendemain le challenge allait commencer. Donc si vous voulez, si Adrien n'aurait rien posté sur les réseaux sociaux, moi j'aurais fait le challenge, mais du coup je l'aurais pas fait, je pense. Bref, encore une fois. Du coup, je vais remplacer, je pense, Éternel par un comics. Donc, j'ai acheté le comics 4 et 5 de la saga Game of Thrones, donc de George R.R. Martin. Sauf que là, il s'agit de D. Abraham et T. Patterson pour ce qui est, je pense, des écritures et des dessins. C'est donc aux éditions d'Arjo. Je vais lire le 4, peut-être même le 5, mais le 5 ne comptera pas dans le challenge. En fait, je vous ai montré le 6 et il s'agit du 5 et du 6. Donc ça, c'est le 5. Et celui que je vous ai montré plus tôt, il s'agissait du 6. Donc je vais m'arrêter là pour ce qui est des discussions. Discussions un peu inutiles pour le coup. Mais je vous retrouve très vite en espérant avoir lu un peu de Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Je pense que je devrais lire assez rapidement. Et j'espère que je vais aimer. Normalement, je devrais aimer. Malheureusement, le temps ne se prête pas trop à cette lecture. Je m'attendais vraiment à lire ça pendant qu'il faisait chaud, sous le soleil et tout. Et en fait, il fait pas du tout beau. Moi, chez moi, le temps il est gris, il pleut à moitié de temps en temps. Et enfin voilà, il fait vraiment pas beau. Il y en a qui sont à la piscine et tout chez eux. Moi, il fait vraiment pas beau. Donc c'est un peu pas cool quand même. Du coup, c'est pas grave, je vous retrouve après avoir lu quelques pages. J'en suis à la page 75 au chapitre 10 et je dois dire que je suis assez étonnée. Donc on découvre une petite fille de 13 ans qui vit seule avec son père. Je suis désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit, c'est juste les chats qui y jouent. Donc on a des jeunes chats en attendant qu'ils puissent aller dans leur famille. Et pour le coup, ils sont un petit peu réveillés. C'est pas vraiment l'heure d'être réveillés, mais ils le sont. Du coup, je disais que je suis assez étonnée. On découvre une jeune fille de 13 ans qui vit seule avec son père et qui va d'un coup déménager. Donc c'est pas vraiment le genre de fille populaire, tout ça à son école, au contraire. C'est une menteuse. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup dans son personnage. Elle a une faculté à mentir aisément et super facilement. Enfin, facilement, aisément, c'est la même chose, mais super vite, très rapidement, elle arrive à trouver des choses pour mentir et c'est très étonnant, surtout à son âge. Son père la défend pas mal, on peut comprendre quand on lit, mais il y a quand même certaines choses, j'ai un peu de mal à me dire comme ça qu'on puisse être menteur comme ça. Ce qui m'étonne également, c'est le fait que voilà, elle est très rejetée et c'est un peu le but de l'histoire, mais du coup elle arrive dans une famille, c'est un peu son rêve, ce qu'elle vit. Et elle se retrouve finalement à avoir quand même un personnage qui n'est pas si gentil que ça et qui n'a pas que des choses bienveillantes envers elle. Il me reste encore 1 heure avant la fin de la journée. Je sais pas si je vais encore beaucoup lire. En tout cas, je vais vous laisser là. Aujourd'hui, tout simplement, j'ai pas du tout lu quasiment, 75 pages. Et j'ai regardé 2 épisodes de Game of Thrones. J'ai terminé la saison 6, donc je suis pas du tout à jour pour le coup.
Demain je regarderai les 2 premiers épisodes normalement, demain après-midi. Et donc comme ça je serai à jour. Et si vous ne me suivez pas sur Seriebox, suivez-moi. Donc c'est un site un peu comme TV Showtime où vous allez tout simplement mettre tous les films que vous avez vus, toutes les séries que vous avez vues, donc les épisodes exacts, tout ça. Ça vous met donc le nombre d'heures que vous avez passé devant un écran en gros. Ça vous met même des niveaux, hein, niveau 1, niveau 2, tout ça. En fonction du nombre de temps que vous avez passé à regarder sur des écrans. Vous pouvez même mettre des jeux vidéo et des chaînes YouTube. Il n'y a pas tout malheureusement. Moi j'ai mis celles qu'il y avait sur le site. Mais voilà, vous pouvez même mettre des chaînes YouTube. Donc c'est plutôt cool je trouve. Donc n'hésitez pas à aller sur Seriebox, mon profil tout simplement c'est Ludivine M si vous y êtes. Et si vous n'y êtes pas et que vous cherchez un site pour des séries ou des films, et bah allez-y tout simplement sur celui-là. Personnellement je le préfère largement à TV Showtime parce que TV Showtime déjà il n'y a pas trop les séries. Enfin il y a les séries mais je veux dire les chaînes YouTube qui sont un peu considérées comme des séries sur Seriebox. Et du coup voilà c'est beaucoup mieux pour moi. Et là-dessus, il y a vraiment le nombre d'heures et je trouve que il y a beaucoup plus en fait de recherche. Notamment avec les jeux vidéo, c'est un peu voilà, tout ce qui est lié à un écran et sur Seriebox à peu près. Donc je vous le conseille par rapport à TV Showtime. Par contre, si vraiment vous n'y allez pas et que vous jouez pas spécialement, peut-être que vous préférez TV Showtime. Mais personnellement, moi, je me tourne plus vers Seriebox. Quand j'ai fini un épisode ou un film, je vais tout de suite sur Seriebox. Moi perso ce qui m'intéresse vraiment là-dedans c'est qu'on a vraiment toutes les listes. Donc on peut chercher par acteur, ce que je ne crois pas possible sur TV Showtime. Donc on va chercher par acteur, donc par exemple votre acteur ou actrice préférée. Vous mettez donc les films que vous avez vus ou les séries si elle joue dans une série. Et donc vous pouvez voir les films qui vous manquent, les séries qui vous manquent et je trouve ça vraiment cool. Parce que pour le coup, moi, ça m'arrive et du coup, je me mets des petits défis. Ah tiens, ce film-là, je pourrais le regarder bientôt. Ou ah tiens, cette actrice-là, j'ai vraiment plus beaucoup de films à regarder à propos d'elle pour remplir tous ces films. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Donc si j'arrive pas à vous faire aller sur Seriebox, tant pis. Mais vraiment, si vous aimez bien ce genre de choses et si ça vous intéresse, allez dessus, allez voir Seriebox. Perso, je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Du coup je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Je sais pas si je vais faire 2 vidéos ou une avec lundi et mardi. En tout cas j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, j'ai regardé des séries, voilà j'ai fait un peu ma vie. Aujourd'hui j'ai pas vraiment fait grand chose à part lire 75 pages très clairement. Mais demain je pense pas que je lirai beaucoup donc peut-être que j'assemblerai les deux. Et voilà. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup avancé ou non dans le challenge French Read Autumn. Je vous dis donc à demain, après-demain, ou je ne sais pas quand du coup. Bisous!